Et bonjour, on est lundi 22/6, je crois. Je crois que c'est ça. On s'est pas vu, oula pardon, je tremble. On s'est pas vu depuis pas mal de semaines. Bon, voilà, rien de spécial. Voilà, j'étais en vacances, on a fait des travaux dans la maison. Et voilà, c'est tout. Puis j'avais pas envie, rien de spécial. Donc là, je reviens juste, je viens d'emmener ma fille à la crèche. Je suis passée au passage par une boîte à livres. En tout cas, j'en ai pas mal à vous montrer, donc je ferai une vidéo là dans la semaine là-dessus. Écoutez, je me prépare, je m'installe et puis je vous raconte un petit peu ce que j'ai à faire et ce que j'ai fait durant ces dernières semaines. À tout de suite. Alors, me revoilà. Hop, je vous pose. J'aimerais bien vous faire tenir, j'ai pas ma perche là. Je cherche autour de moi ce qui pourrait servir. Voilà, super. Alors, donc, ces dernières semaines, depuis, ça fait 3 semaines, je crois que j'ai pas fait de vlog, il me semble. La semaine dernière, donc, on a fait des travaux à la maison. Suite et fin de ce qu'on avait fait la fois d'avant, à savoir péter tout le sol et puis tout refaire pour plus que ça craque. Donc ça c'est fait, c'est bon. Voilà, et puis la semaine d'avant, bon, j'avais rien de nouveau à vous montrer. Enfin, j'ai fait plein de choses, plein de nouvelles pièces pour ma boutique, plein de petites choses. Des cartes de tarot, mais voilà, rien de très très nouveau. Donc j'avais pas envie de filmer. Donc je me suis pris quelques semaines de pause et ça fait du bien. Donc cette semaine, qu'est-ce que j'ai à faire? Je vous avais dit dans mon vlog précédent que j'avais fait plein de nouvelles pièces pour mes points de vente, sauf que 2 jours après avoir terminé mes stocks, pour ces différentes boutiques, et bien la nouvelle est tombée que tout fermait. Donc je me suis retrouvée avec tout ce stock sur les bras. Mais c'est cool parce que du coup ça a pu rester un petit peu plus longtemps dans ma boutique Etsy, vous avez pu en profiter. J'ai pas fait ce stock pour rien, parce que là j'ai 2 de ces points de vente qui me disent que ça y est c'est bon, je peux envoyer mes colis. Parce que dans l'idéal, il faudrait que j'en envoie un maintenant, et un autre que la propriétaire de la boutique viendrait récupérer mardi prochain, mardi 4, parce qu'elle est de passage à Bordeaux, donc on s'est dit que pour éviter un envoi de colis, ça serait pas mal. Donc voilà, ça va être ma mission de la semaine, de terminer ces stocks-là. Donc j'ai surtout... ouais, je regarde mon stock de broches, j'en aurai un petit peu à faire. Et puis par contre, des peintures sur rondin, j'en ai peu. Donc ça, il faut que j'en fasse. Cartes postales, j'en ai encore plein. Et des carnets, j'en ai plus du tout, il faut que j'en fasse. Et il faut que je vous en propose des nouveaux aussi, parce que ça fait très longtemps que je ne vous ai pas proposé de nouveautés niveau carnet. Donc voilà. Et puis accessoirement des cartes de tarot. J'approche de la fin, je suis arrivée au 9. Je fais les arcanes mineures, je suis arrivée au 9. J'ai déjà fait 2 cartes de 9. C'est ça. Donc c'est cool parce que j'approche vraiment de la fin. C'est très très cool, ce qui fait que... Après je sais pas le temps d'impression. Je sais pas du tout ce que ça demanderait. Le temps de maquettage déjà et d'impression, je sais pas du tout. Donc je sais pas quand le jeu sortirait. En tout cas... Courant 2021, je pense que ce sera bon, mon jeu de tarot sera terminé, c'est cool. Cette semaine, je vais pas en faire beaucoup, j'en ai déjà fait 2. Oui, c'est ça. J'ai travaillé un tout petit peu la semaine dernière, entre 2 travaux. Non, c'est qu'en fait, le mercredi, j'ai eu besoin de prendre une pause parce que physiquement, c'était très très dur. Donc j'ai eu besoin de prendre une pause mercredi. Et du coup, j'en ai profité pour peindre un peu, ce qui fait que j'ai fait 2. C'est ça, 2 cartes. Donc une la semaine dernière et puis une hier. Voilà, cette semaine, je vais essayer d'en faire 1 ou 2 autres, mais bon, ce sera pas la priorité. Tant pis. Je vous montre un petit peu ce que je suis en train de faire là. Je prépare aussi des boucles d'oreilles. Comme vous avez vu... Alors, c'était pas dans ma vidéo d'avant, mais vous les avez vues sur Instagram, si vous suivez mon travail sur Instagram. Hop, des petites boucles d'oreilles. Attendez, je vous les montre mieux. Hop, voilà, des petites boucles d'oreilles fioles comme ça. J'ai aussi préparé des plus grosses pièces, qui là sont un peu plus imposantes, avec des cœurs. Est-ce que le focus se fait bien?
Voilà, j'ai aussi fait ça avec des cœurs. J'en ai 2 autres paires. Et puis voilà, j'ai plein de petites fioles. Donc je fais le montage là pendant une petite heure. Et puis après, je pense que je vais faire des peintures sur rondin. Je sais pas, je vais voir. Il faut que je me liste ce que j'ai à faire, je suis un peu perdue dans ma tête, je sais. En tout cas, voilà, ça fait plaisir de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que ces semaines-là se sont bien passées, même si c'était peut-être un peu compliqué pour vous. Vivement le retour à la normale. Moi, ça me change pas grand-chose, hein, comme je vous ai déjà expliqué. Ma fille continue d'aller à la crèche, elle ne ferme pas, vu qu'il n'y a que 8 enfants qui sont accueillis maximum, donc c'est bon, elle reste ouverte tout le temps. Et mon mari télétravaille et moi je travaille toujours ici. Donc ça change rien du tout à notre quotidien, nous, qui est confinement ou pas. Voilà, c'est juste qu'on peut pas aller se promener où on veut, mais à part ça, tout va bien, quoi. Ça nous change rien du tout. Donc ça c'est cool. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous raconter. Maintenant au boulot. Donc on est le lundi après-midi et là je suis en train de préparer ma nouvelle collection de carnets parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas renouvelé mes visuels pour mes carnets, donc il est grand temps. Je vous montre un petit peu les impressions que j'ai faites. Donc mes carnets je les imprime chez moi, je les assemble à la main, je fais tout moi-même. Donc j'ai bien envie de vous proposer un carnet avec les arbres de vie. Hop, il y en a 2 autres là qui viennent de sortir de l'imprimante. Voilà. Et celui-là, faut que je vois un peu si l'impression est bonne. En fait, comme celle-ci a été faite sur toile, on a l'impression que l'impression est floue, mais en fait non, c'est le grain de la toile. Là, ça fait très net, c'est nickel. Et là, on a l'impression que c'est un peu flou, mais si on regarde bien, c'est vraiment les petits grains. Donc, je pense que je vais le conserver comme ça. Ensuite, je vous ai préparé un carnet avec des fioles. Et puis, un carnet avec une caravane. J'aimerais bien aussi vous proposer des nouveaux carnets Frida. Parce qu'il y en a un déjà, Frida classique, j'entends, portrait classique, pas Frida chat. Et j'aimerais bien vous proposer ces 2 visuels là en carnet aussi. Donc ça, ces visuels sont prêts vu que je les ai déjà fait en carte postale, donc ça va aller vite. Là, je suis en train de terminer un carnet avec ce visuel là. Je vais le finir avec vous. Et j'aimerais bien, pour finir, vous proposer une petite collection de carnets Matryoshka en m'inspirant de ça. Donc je vais essayer de les scanner, voir ce que ça donne dans mon scanner. Et si jamais ça passe pas, si le rendu est pas top, j'en peindrai sur papier après. Mais ça je le ferai plus tard. Donc voilà, je termine celle-ci avec vous. Et puis après je les assemblerai avec vous, ces petits niveaux. Pour mes 2 autres carnets princesse, je sais pas si pour ceux qui en ont acheté vous le savez, ou pour ceux qui sont allés voir dans ma boutique, on a normalement... Ah bah attendez, je l'ai là, hop.
c'est plus simple. J'avais le verso qui était aussi avec un fond nuit, comme ça, le recto et le verso. Là, j'ai envie de changer un peu et de faire un verso, hop, je l'ai perdu, voilà. Un verso blanc avec juste reprendre des petits éléments. Je sais pas si ça fonctionne bien. Je sais pas trop. Ou alors, je prends. On va tester des choses. Hop. Ou alors je fais un fond nuit, comme ça, qui n'est pas forcément dans la continuité de celui-là. Je sais pas trop. Donc j'étais pas fan de mon nom avec le tour blanc là. Non, je crois que je vais faire un fond, ou alors je l'atténue en opacité. Non, c'est pas beau. C'est pas beau. Non, je pense que... Je pense que ça me plaît mieux comme ça. Et je vais peut-être rajouter... Comme j'ai fait... Hop, je vous montre. Comme j'ai fait pour les arbres, j'ai rajouté en forme de feuille. Là, j'ai pris un peu du motif de l'arbre. J'ai bien envie de faire pareil. Mais en prenant une forme de feuille là, dans ces vêtements. Voilà, j'aime bien le côté un petit peu irrégulier, donc je le fais pas à la tablette. Hein. L'idée c'est pas que ce soit hyper rectiligne, hyper parfait, au contraire. Ah, je sais pas. Je suis pas sûre de mon truc. Non, ça je vais pas le rajouter. Non, mais je crois que je vais m'arrêter là. La boîte avec écrit mon trésor en dessous. Et ça peut-être le baisser un peu. Ouais, là voilà. Je le tiens. C'est bon. Salut, on est mercredi 27 ou 28, je sais plus. Donc j'ai terminé les carnets hier. Je vais vous montrer ce que ça donne une fois coupé et plié et assemblé et tout ça. Alors on a déjà les deux petits Frida avec les versos, celui-là à pois et celui-là avec un verso identique au recto, mais voilà, une opacité plus faible. Je sais pas si je vais rééditer le carnet Frida qu'il y avait déjà pour faire un lot de 3. J'hésite.
Je vais voir. Ensuite, on a hop, le carnet avec les petites fioles. Voilà, lui il est pareil sur le recto et le verso. C'est de la arbre de vie. Donc le rose avait un cadre doré, j'ai voulu le garder. Bon, même si ça rend pas doré à l'impression, bien sûr, mais... Et puis les versos comme ça. Ensuite, on a la caravane avec un petit peu de végétation. J'ai pas voulu trop en mettre. Et le verso, pareil. Hop. Ma princesse, mon trésor avec derrière la petite boîte là que j'ai reprise derrière et mon trésor. J'ai repris l'écriture. Ensuite, on a un autre arbre de vie. Pardon. En fait, il y aura un lot de 3 arbres de vie. Voilà. Et les 2 carnets bohème avec une matrioshka et un oiseau avec les versos à poire. Donc on a la matrioshka qui a le verso un peu saumon et l'oiseau qui a donc le verso violet. Voilà. Je vais aller faire des photos de tout ça parce que la lumière est un petit peu revenue. Il fait pas beau, c'est pas terrible, mais bon. Voilà, je vais pas attendre non plus une semaine avant de faire mes photos. Je vais faire mes photos, je vais mettre tout ça en boutique. Ça sera prêt pour vous. Je vais enlever aussi les anciens modèles que j'ai plus envie de fabriquer. Certains vont rester et d'autres vont complètement disparaître, je pense.
dernier jour de la semaine, je vous retrouve aujourd'hui. Je vais clôturer, je pense, le vlog aujourd'hui. On va faire quelques petites choses ensemble. Je sais pas trop si je vais avoir le temps de faire tout ce que j'ai prévu de faire. J'aimerais bien faire 2 cartes de tarot, mais à mon avis ça va être compromis. J'ai des petites choses à envoyer, des petites commandes qui sont prêtes à être envoyées. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? J'ai 2 colis pour des boutiques à terminer. Je vais vous montrer ce que je leur ai concocté. J'ai un carton qui est là-bas déjà et puis d'autres petites choses. Là, en gros, je vide ma boutique Etsy, comme je vous avais prévenu. C'est pas du bluff hein, sur Instagram quand je vous dis que je vide pour envoyer à mes boutiques. Je vous le dis très régulièrement parce que j'envoie des stocks très régulièrement à mes boutiques et c'est vrai que je le dis très souvent. Je vous préviens très souvent, je vous dis attention là, je suis en train de préparer mes colis, s'il y a des pièces qui vous intéressent, c'est maintenant ou jamais. Et je suis sûre que certains d'entre vous se disent ouais, elle fait du bluff pour faire monter la sauce et puis pour créer un petit peu l'événement. Non, mais c'est vraiment vrai. Là, je vide, je vous montre. Pour ceux qui ont suivi la story que j'avais fait sur Instagram où tout était plein, là, mais là, j'ai plus rien. J'ai plus qu'un renard et puis des cactus que j'ai retirés de la vente et un seul marin là-haut. Non, 2, pardon. Le 3e, il est à moi, perso. Voilà, c'était pas du bluff, il n'y a vraiment plus rien. Et en coupelle, c'est un peu la même chose. En coupelle, il m'en reste... J'ai ces 4 là, puis la toute petite là, à gauche. Voilà. C'est pas du bluff. Donc, comme je disais, c'est pas des blagues quand je dis que je vide pour de vrai. Alors, j'ai quelques petites choses à envoyer. Alors, aujourd'hui, j'ai à envoyer une petite paire de boucles d'oreilles cœur. J'ai 2 broches, une cœur et une Edgar Allan Poe, qui va avec ma série des personnages célèbres que j'ai commencé. Mais je vous montrerai ça plus tard. J'ai aussi des cartes postales. Alors, hop, je ne mélange pas. J'en ai plusieurs arbres de vie à envoyer. Une princesse, des bois. Voilà. Voilà, ça c'est des petites commandes. Ah oui, puis j'ai ces 2 originaux aussi. Donc celui-là, avec les fioles qui ont des bouchons dorés. Et la caravane. 2 illustrations que vous avez vues sur Instagram. Qui vont partir. Allez, c'est parti. Et puis j'ai mes colis après, mais je vous montrerai ça ensuite. Voilà, donc j'ai plus qu'à faire la fiche de dépôt pour le premier colis, la première boutique qui est donc à Bayonne. Et j'ai le 2e colis à préparer pour la boutique, pour un nouveau point de vente qui va être lui à côté de Lyon, dans un petit village pas mal touristique apparemment. Donc c'est bien avec les beaux jours et puis le déconfinement, les gens vont peut-être commencer à arriver dans ce coin-là. Donc c'est une très bonne chose. Alors elle aussi, je vais lui envoyer des carnets. Mais elle, je ne vais pas lui envoyer forcément les nouveautés. Parce que il n'y a pas besoin de renouvellement vu que c'est un nouveau point de vente. Donc je vais lui envoyer ce qui marchait très bien dans les anciens visuels. Enfin anciens, on s'entend, hein, ça n'a pas 10 ans non plus. Donc des barbes bleues, des chapeaux rouges, des peaux d'âne, des princesses au petit pois, princesse de bois, des chats, la princesse, peau d'âne, chat, Frida chat, hop, voilà, et puis une autre princesse, voilà. Je vais lui envoyer des choses comme ça. Je vais pas lui envoyer de marin, de sirène, parce que je vis souvent par région. Enfin, comme je vous ai expliqué, on tape un peu le terrain. Et puis on verra. Je préfère lui envoyer ça.
et dans 2-3 mois lui envoyer un réassort avec des nouveautés plutôt que balancer tout ce que je peux produire en petite quantité. Je préfère voilà, faire un peu par collection si on veut. Ensuite, un rondin Frida. Je vais lui envoyer, donc là comme c'est un premier jet, il va y avoir pas mal de pièces. Donc des coupelles Frida classiques, que vous connaissez comme je le fais habituellement. Un renard, une grande coupelle cœur de Frida, une caravane et une coupelle princesse. Voilà. Donc ça c'est étiqueté à emballer comme le reste. Ensuite en peinture on a ce petit rondin là. Même s'il fait hivernal, je me dis bon ça peut faire quand même. On a une mini Frida comme ça. Et une autre que j'aime bien en rouge. Elle me plaît bien. Ensuite, alors, il y a des boucles d'oreilles qui sont déjà installées sur leur support et d'autres non. Donc on a les cœurs. Hop. Comme ça, on a des renards. J'ai des petites fioles qui sont pas encore mises sur support là. Alors là, j'ai des cages à oiseaux. Comme ça. J'ai... On n'est pas dans le bon sens. Hop, les copines, on se tourne. Des petites fioles comme ça. Une petite fiole love que j'aime bien. J'avais fait une broche comme ça et j'avais failli me la garder, mais finalement c'est une personne que j'apprécie beaucoup qui avait acheté la broche avec ce motif, donc ça m'a un peu consolée. Hop. Une peinture Frida. Ça c'est un cadre, c'est rigolo, c'est 2 plaques collées l'une sur l'autre. En fait c'est un principe tout bête et je pense qu'il faudrait que je creuse cette idée. C'est un truc que j'avais trouvé, je sais plus où d'ailleurs, un support qui traînait dans l'atelier. Et puis je vais aussi lire, j'allais dire envoyer mais non, deux ardoises Frida. Voilà. Bon, et ben, sachant que là, la com est un poil plus élevée, donc je pense que je vais faire des prix un poil plus élevés, forcément. Les coms, moi, des points de vente dans lesquels je travaille, c'est entre 30 et 40%. Donc, sachant que j'augmente pas forcément mes prix par rapport à mon prix Etsy, je fais le sacrifice de sacrifier un petit bout de revenus parce que je mise sur le volume de vente plus que sur le prix exorbitant d'une pièce unique. Je me dis que je me mets à la place du client et des fois je vois des pièces... Alors certes, faut pas dévaloriser notre travail, mais je trouve que parfois il y a des choses que je regarde même pas tellement je trouve que les prix sont un peu abusés. Il y a des choses qui sont... ce côté comment dire, de mystifier l'art et l'artisanat et d'en faire un truc complètement inaccessible. C'est pas mon délire du tout. Voilà, ça c'est quelque chose que je sais faire. Comme un cordonnier sait faire des chaussures, réparer des chaussures. Pour moi, il n'y a rien de plus sacré. Et donc, il n'y a aucune raison de faire des prix qui n'ont pas de sens, quoi. Et parfois, je vois des pièces dans des boutiques ou même sur Etsy ou ailleurs, des prix, ça n'a pas de sens, quoi. Faut pas pousser non plus, il n'y a pas de l'or sur les pièces, quoi. Donc, voilà. Ça, c'est ma façon de voir à moi. J'ai toujours défendu l'art accessible, donc je reste sur cette lancée-là. Même après 10 ans d'activité, je reste là-dessus parce que c'est ce qui me correspond. Allez, on emballe tout ça. A plus! Salut, on est lundi 3 mai. Et finalement j'allume ma caméra juste, mon téléphone juste pour vous dire au revoir. Donc j'ai passé cette dernière semaine avec vous pour une petite reprise après une bonne petite pause. Cette semaine, encore plein de choses de prévues, un nouveau projet qui est arrivé qui va m'occuper pas mal de temps, un projet d'expo. Mais je vous en parlerai plus dans le prochain vlog.
Je pense que là, je vais vous laisser avec des images de mon jeu de tarot qui est en cours. Il me reste à ce jour, je crois, 21 ou 22, je crois 21 cartes à faire. Je tiens le bon bout, sur 78, on est pas mal. J'avais bon espoir de terminer pour juin, mais là, avec ce nouveau projet qui arrive, je vais avoir les deux à mener de front. Mon expo aurait lieu en juillet-août, pardon, septembre même, et il faut que je fasse des grands formats. Grands formats que je ne fais plus. Grands formats que je fais plus depuis pas mal de temps parce que ma galerie ayant fermé une bonne partie de l'année, j'avais arrêté d'en faire. J'en fais que pour eux. Donc il va falloir que je m'y remette mais je vais pas en faire 3 tonnes non plus, c'est juste histoire d'occuper les murs de ce lieu-là. En fait, je vous enfin bref, tout ça je vous le raconterai dans le prochain vlog. Mais je voulais vous montrer déjà où j'en suis, vous montrer un peu toutes les cartes que j'ai pu faire, vous montrer un petit peu l'univers de ce jeu de tarot, même si vous avez vu des cartes, la réalisation de certaines cartes, mais bon, vous les avez vues isolées les unes des autres. Et je voudrais vous montrer un petit peu l'ensemble. Et voilà, avoir vos retours là-dessus, même si bien sûr là ce sera en format illustration, pas en format carte de tarot. Donc le rendu sera pas vraiment identique à ce que ce sera au final, quoi, ce qui est normal. Là vous avez tous les effets de matière que vous n'aurez pas sur la carte au final. Bref, tout ça pour vous dire au revoir et vous dire que je vous laisse avec ces images-là. À bientôt, bye et merci d'être venu. Thank you.